Bonjour. En prélude de notre formation qui est déjà disponible sur Plaxis, il est nécessaire de comprendre les différents éléments qui sont contenus dans le logiciel. Cette vidéo nous présente justement les différents modèles utilisés par Plaxis pour permettre de modéliser les différents éléments dont le principal est le sol. Je vous invite donc à suivre attentivement la vidéo et de la liker et surtout, n'oubliez pas, inscrivez-vous pour apprendre à utiliser le logiciel Plaxis qui permet de résoudre la majorité des problèmes géotechniques. Audio Jungle. Plaxis est un logiciel basé sur les éléments finis, créé en 1982 dans une université en Hollande. La startup a été achetée en 2018 par l'entreprise américaine Bentley. Donc, depuis 2019, c'est Bentley qui est chargé de la commercialisation du logiciel Plaxis. Plaxis est disponible en plusieurs langues, dont la principale langue est l'anglais. Pour pouvoir entrer en possession du logiciel, vous allez au site plaxis.com qui vous renvoie au site directement sur le site de Bentley. Le comportement mécanique des sols et des roches peut être modélisé à différents degrés de précision. La loi de Hooke sur l'élasticité linéaire et isotope, par exemple, peut être considérée comme la relation contrainte-déformation la plus simple disponible. Comme elle ne fait intervenir que deux paramètres d'entrée, à savoir le module de Young et le coefficient de Poisson nu. Elle est généralement trop grossière pour rendre compte des caractéristiques essentielles du comportement des sols et des roches. Le modèle linéaire élastique parfaitement plastique de Moore-Coulomb peut être considéré comme une approximation de premier ordre du comportement du sol et de la roche. Cependant, Plaxis comprend des modèles de matériaux plus avancés, impliquant les caractéristiques spécifiques telles que la dépendance de la rigidité à la contrainte, l'écouissage ou le ramollissement, la mémoire de la préconsolidation, l'état critique, l'anisotropie, le fluidage, le gonflement et le rétrécissement. Ces paramètres sont très importants à prendre en compte lors d'une modélisation. Les utilisateurs sont encouragés donc à utiliser les modèles avancés pour tenter de simuler le comportement des sols et des roches de façon un peu plus réaliste et obtenir ainsi des résultats plus précis de leurs calculs sur Plaxis. Donc vous voyez que Moore-Coulomb est un peu moins réaliste que les autres paramètres qui demandent un peu que les autres modèles qui demandent un peu plus de paramètres que Moore-Coulomb. L'utilisation de l'outil SolTest disponible depuis la version 2015 de Plaxis peut être aidé pour calibrer les paramètres des comportements des paramètres des modèles correspondants. Donc, Plaxis propose donc plusieurs modèles, à savoir le modèle linéaire élastique, le modèle de Moore-Coulomb, le modèle Hugh-Brown, le modèle Jointed Rock, le modèle Hardening Soil Model Small Strain Stiffness, modèle de Gamclay modifié, le modèle NJADP, le modèle Soft Soil, le modèle Soft Soil Creep Model, le modèle Sekigu Orata, le modèle UDCAM, le modèle Concrete et le modèle IBC 3D PLM. Nous verrons donc pour chacun de ces modèles à quoi cela renvoie et dans quelles situations nous pouvons les utiliser pour avoir une meilleure précision du comportement du sol que nous avons. Le modèle élastique linéaire, le comportement du sol est non linéaire et irréversible. Le modèle élastique linéaire est insuffisant pour rendre compte des caractéristiques essentielles du sol. L'utilisation du modèle élastique linéaire peut cependant être envisagée pour modéliser des structures massives fortes dans les couches du sol ou de la roche-mère. Les états de contrainte dans le modèle élastique linéaire ne sont limités en aucune façon, ce qui signifie que le modèle présente une résistance infinie. Soyez donc prudent en utilisant ce modèle. Le modèle Moore-Coulomb.
Les sols se comportent de manière plutôt non linéaire lorsqu'ils sont soumis à des changements de contraintes ou de déformations. En réalité, la rigidité du sol dépend au moins du niveau de contrainte, de la trajectoire de la contrainte et du niveau de déformation. Certaines de ces caractéristiques sont incluses dans les modèles de sol avancé de Plaxis. Le modèle de Moore-Coulomb, parfaitement plastique, le modèle Moore-Coulomb cependant, est un modèle linéaire, élastique, simple et bien connu, parfaitement plastique, qui peut être utilisé comme une première approximation du comportement du sol. La partie linéaire élastique du modèle de Moore-Coulomb est basée sur la loi d'élasticité isotrope de Hooke. Cependant, linéaire parfaitement élastique plastique. La partie parfaitement plastique est basée sur le critère de rupture de Moore-Coulomb formulé dans le cadre de plasticité non associée. La plasticité implique le développement de déformations irréversibles. Afin donc d'évaluer si la plasticité se produit ou non dans un calcul, une fonction de rendement f est introduite en fonction de la contrainte et de la déformation. La déformation plastique est liée à la condition f égale à 0. Cette condition peut souvent être présentée comme une surface dans l'espace des contraintes principales. Un modèle plastique est un modèle constitutif avec une surface d'écoulement fixe, c'est-à-dire une surface d'écoulement qui est entièrement définie par les paramètres du modèle et qui n'est pas affectée par la déformation pour les états de contrainte représentés. Donc le modèle de Moore-Coulomb parfaitement élastique plastique est un modèle pour de premier ordre qui ne comprend qu'un nombre limité de caractéristiques que le comportement du sol présente dans la réalité. Bien que l'augmentation de la rigidité avec la profondeur puisse être prise en compte, le modèle de Moore-Coulomb n'inclut ni la dépendance de contrainte, ni la dépendance du chemin de contrainte, ni la dépendance de la déformation à la rigidité, ni la rigidité anisotrope. En général, les états de contrainte effective à la rupture sont assez décrits en utilisant le critère de rupture de Moore-Coulomb avec les paramètres de résistance Φ' et C'. Pour les matériaux non drainés, le modèle de Moore-Coulomb peut être utilisé avec l'angle de friction égal à 0 et C égale à la cohésion égale à SE pour permettre un contrôle direct de la résistance au cisaillement non drainé. Et dans ce cas, il faut noter que le modèle n'inclut pas automatiquement l'augmentation de la résistance au cisaillement en fonction de l'âge. Le modèle Hugh-Brown. Dans le modèle Hugh-Brown, le comportement matériel des roches diffère de celui des sols en ce sens qu'elles sont généralement plus rigides ou plus solides. La dépendance de la rigidité par rapport au niveau de contrainte est presque négligeable. La rigidité des roches peut donc être considérée comme une constante. En revanche, la dépendance de la résistance par rapport au niveau de contrainte est significative. À cet égard, une roche fortement jointive ou altérée peut être considérée comme un matériau de friction. Une première approche consiste à modéliser la résistance au cisaillement de la roche au moyen du critère de rupture de Moore-Coulomb. Cependant, compte tenu de la large gamme de niveaux de contrainte auxquels la roche peut être soumise, une dépendance linéaire de la contrainte telle qu'obtenue à partir du modèle de Moore-Coulomb n'est généralement pas suffisante. En outre, la roche peut également présenter une résistance à la traction significative. Le critère de rupture de Hugh-Brown est une meilleure approximation non linéaire de la résistance des roches. Je dis bien des roches. Il fait intervenir la résistance au cisaillement ainsi que la résistance à la traction dans une formulation continue. Avec la loi de Hooke sur le comportement élastique linéaire isotrope, il forme le modèle de Hugh-Brown pour le comportement des roches. Les paramètres du modèle Hugh-Brown modifié doivent être déterminés à partir des mesures effectuées in situ ou au laboratoire. Pour l'analyse réelle, les paramètres de Hugh-Brown sont transformés en paramètres de Moore-Coulomb. La procédure de résolution devient alors identique à celle de Moore-Coulomb. Le modèle, comme les limites du modèle de Hugh-Brown. Le modèle de Hugh-Brown est un modèle de continu isotrope, particulièrement destiné à modéliser les roches altérées. Donc par conséquent, le modèle n'est pas adapté
aux sections rocheuses stratifiées ou jointives avec une rigidité anisotrope significative ou avec une ou plusieurs directions de glissement dominantes. Pour ce type de comportement, le modèle Jointed Rock est disponible. Le modèle Hardening Soil. Contrairement à un modèle élastique parfaitement plastique, la surface d'écoulement d'un modèle de plasticité durcissante n'est pas fixée dans l'espace des contraintes, mais elle peut s'étendre en raison de la déformation plastique. Une distinction peut être faite entre deux types principaux de durcissement, à savoir le durcissement par cisaillement et le durcissement par compression. Le durcissement par cisaillement est utilisé pour modéliser les déformations irréversibles dues à une charge déviatorique primaire, et le durcissement par compression est utilisé pour modéliser les déformations plastiques irréversibles dues à la compression primaire en cas de chargement eudométrique et de chargement isotrope. Les deux types de durcissement sont contenus dans le présent modèle. Le modèle de durcissement des sols est un modèle avancé pour simuler le comportement de types de sols, aussi bien des sols mous que des sols rigides. Lorsqu'il est soumis à une charge primaire déviatorique, le sol montre une rigidité décroissante et simultanément des déformations plastiques irréversibles se développent. Dans le cas particulier d'un essai triaxial drainé, la relation observée entre la déformation axiale et la déviatorique et la contrainte déviatorique peut être bien approximée par une hyperbole. Les paramètres ce modèle comprend trois paramètres de type module élastique. Le module élastique de déchargement-rechargement, le module séquent de référence triaxiale et le module tangent de référence sous sollicitation eudométrique. Les autres paramètres sont le ratio de la rupture, un coefficient de Poisson et une pression de référence. Un exposant pour caractériser la dépendance de raideur avec les contraintes M et les trois paramètres de critères de Moore-Coulomb, la cohésion, l'angle de frottement et la dilatance. L'intervention d'un même paramètre dans plusieurs mécanismes rend difficile l'évaluation d'indépendance de l'influence de chaque mécanisme et l'anticipation du résultat d'une étude paramétrique. Comme limite, bien que le modèle de durcissement des sols puisse être considéré comme un modèle de sol avancé, il ne tient pas compte d'un certain nombre de caractéristiques du comportement réel des sols. Il s'agit d'un modèle de durcissement qui ne tient pas compte du ramollissement dû à la dilatation du sol et aux effets de déliaison. En effet, il s'agit d'un modèle de durcissement isotrope, de sorte qu'il ne modélise ni les charges hystérétiques et cycliques, ni la mobilité cyclique. De plus, le modèle ne fait pas de distinction entre la grande rigidité de petites déformations et une rigidité réduite à des niveaux de déformation technique. L'utilisateur doit sélectionner les paramètres de rigidité en fonction des niveaux de déformation dominants dans l'application. En effet, l'utilisation du modèle sol durcissant ou hardening soil entraîne généralement des temps de calcul plus longs, car la matrice de rigidité du matériau est formée et décomposée à chaque calcul. Modèle Hardening Soil Small. Le modèle original de durcissement des sols suppose un comportement élastique du niveau pendant le déchargement et le rechargement. Cependant, la plage de déformation dans laquelle les sols peuvent être considérés comme réellement élastiques, c'est-à-dire où ils récupèrent presque complètement la déformation appliquée, est très petite. Avec l'augmentation de l'amplitude de la déformation, la rigidité du sol diminue de façon non linéaire. Si l'on trace la rigidité du sol en fonction du logarithme de la déformation, on obtient des courbes de réduction de la rigidité en forme S caractéristique. Elle décrit également la déformation de cisaillement caractéristiques qui peuvent être mesurées à proximité des structures géotechniques et les plages de déformation applicables aux essais de laboratoire. La rigidité du sol qui doit être utilisée dans l'analyse des structures géotechniques n'est pas celle qui se rapporte à la plage de déformation à la fin de la construction. Au lieu de cela, la rigidité du sol pour les très petites déformations sont
caractères non linéaires. Le modèle du 600 avec des rigidités à petite déformation implémenté dans Plaxis est basé sur le modèle sol du 600 et utilise presque entièrement les mêmes paramètres. En fait, seulement deux paramètres supplémentaires sont nécessaires pour décrire la variation de la rigidité avec la déformation. Le module de cisaillement initial ou de très faible déformation G0, le niveau de déformation de cisaillement gamma 0,7, auquel le module de cisaillement séquent GS est réduit à environ 70% du module de cisaillement G0. Comme limite du modèle, comme le modèle de sol du 600 avec rigidité à petite déformation incorpore l'historique de chargement du sol et une rigidité dépendant de la déformation, il peut dans une certaine mesure être utilisé pour modéliser le chargement cyclique. Cependant, il n'incorpore pas de ramollissement graduel pendant le chargement cyclique et ne convient donc pas au problème de chargement cyclique dans lequel le ramollissement joue un rôle. En effet, tout comme dans le modèle Hardening Soil, le ramollissement dû à la dilatation du sol et aux effets de décollement n'est pas pris en compte. De plus, le modèle Hardening Soil Small n'intègre pas l'accumulation de déformations volumétriques irréversibles ni le comportement de liquéfaction avec le chargement cyclique. L'utilisation de Hardening Soil Small entraîne généralement le temps de calcul encore plus long que celui du modèle Hardening Soil tout court. Le modèle de Camp-Clé. La surface de limite élastique est lisse sans possibilité d'évolution des contraintes de traction. Le modèle CCM modèle de Camp-Clé modifié permet de, contrairement au premier groupe de modèles, une modélisation directe du durcissement ou du ramollissement avec des sols normalement consolidés ou surconsolidés et une dépendance non linéaire de la contrainte volumétrique sur la contrainte moyenne effective et des conditions limites de plasticité idéales. En utilisant le modèle de Camp-Clé modifié, le sol chargé en cisaillement peut être déformé plastiquement sans s'effondrer jusqu'à atteindre l'état critique. Le sol se déforme davantage en cisaillement sous l'hypothèse d'une plasticité idéale sans le changement de l'indice de vide et de sigma et de la contrainte effective. Les paramètres. Le modèle de Camp-Clé modifié est basé sur les paramètres suivants: l'indice de compression de Camp-Clé, l'indice de gonflement de Camp-Clé, K, le coefficient de Poisson μUR et l'indice de vide de chargement-déchargement E initial. Les mêmes limites s'appliquent au modèle de Camp-Clé modifié. De plus, le modèle de Camp-Clé modifié peut permettre des contraintes de cisaillement irréalisables. C'est particulièrement le cas pour les états de contrainte surconsolidés où le chemin de contrainte traverse la ligne d'état critique. En outre, le modèle de Camp-Clé modifié peut donner un comportement de ramollissement pour de tels chemins de contrainte. Sans technique de régularisation spéciale, le comportement de ramollissement peut conduire à une dépendance au maillage et à des problèmes de convergence de procédures itératives. En outre, le modèle de Camp-Clé modifié ne peut pas être utilisé en combinaison avec l'analyse de sécurité au moyen de la réduction FISI. Le modèle NGI-ADP. Le modèle NGI-ADP peut être utilisé pour les analyses de capacité de déformation et d'interaction sol-structure impliquant une charge non drainée. De l'argile. La base du modèle de matériaux est la suivante: des paramètres d'entrée pour la résistance au cisaillement non drainé pour 3 voies, états de contraintes différents. Un critère de rendement basé sur un critère de Tesca approximatif traduit. Des fonctions d'interpolation elliptique pour les souches de rupture plastique et pour les résistances au cisaillement dans des chemins de contrainte arbitraires. Une élasticité isotrope donnée par le module de cisaillement, déchargement, rechargement GUR. Les paramètres du modèle NGI-ADP. Des paramètres d'entrée pour la résistance au cisaillement non drainé
pour 3 voies, état de contrainte actif, les paramètres de rigidité, les paramètres de résistance du sol et le coefficient de Poisson. Les limites de ce modèle. Le modèle NGI-ADP est un modèle de résistance au cisaillement non drainé particulièrement destiné à modéliser les argiles et les limons non drainés. Il peut être utilisé dans une analyse de contrainte drainée ou effective. Mais il faut noter que la résistance au cisaillement n'est pas automatiquement mise à jour avec le changement de contrainte effective. Notez également que le modèle NGI-ADP ne comprend pas de résistance au cisaillement en traction. Le modèle soft soil. Comme sol mou, nous considérons les argiles, les limons argileux et les tourbes consolidés de façon quasi normale. Une caractéristique particulière de ces matériaux est leur haut degré de compressibilité. Ceci est mieux démontré par les données d'essais eudemétriques, comme rapporté par Jean Bou dans sa conférence Rankine en 1985. En considérant les modules de rigidité tangent à une pression eudemétrique de référence de 100 kPa, il rapporte pour les argiles normalement consolidés à un module de Young de 1 à 4 MPa selon le type particulier d'argile considéré. Les différences entre ces valeurs et les rigidités pour les sables non consolidés sont considérables puisque nous avons ici de l'ordre de 10 à 50 MPa du moins pour les échantillons laboratoires non cimentés. Certaines caractéristiques du modèle soft soil sont rigidité en fonction de la contrainte, distinction entre chargement primaire et déchargement, rechargement, mémoire de la contrainte de préconsolidation, comportement à la rupture selon le critère de Moore-Coulomb. Les paramètres. Des paramètres d'entrée pour la résistance au cisaillement non donnés pour 3 voies état, contrainte active directe, les paramètres de rigidité du sol, les paramètres de résistance du sol et les coefficients de Poisson. Les limites. Les mêmes limites s'appliquent au modèle sol mou. L'utilisation du modèle soft soil doit être limitée aux situations qui sont dominées par la compression. Il n'est pas recommandé de l'utiliser pour les problèmes d'excavation car le modèle ne surpasse guère le modèle de Moore-Coulomb dans les problèmes de déchargement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez aimé, appuyez juste sur le bouton like et n'oubliez surtout pas de vous inscrire. Les formations sur le logiciel Plaxis sont désormais disponibles et il vous suffit juste de vous inscrire.